Salut et bienvenue cette semaine dans ce nouveau tutoriel où je vous propose de parler de l'utilisation de l'inspecteur. Je tiens à rappeler que pour ce tutoriel, nous n'aborderons que l'aspect de l'inspecteur relatif au HTML et au CSS. Vous verrez que l'inspecteur c'est un outil complet qui permet de faire beaucoup plus de choses lorsque nous aborderons des notions comme le JavaScript ou des frameworks plus tard. On se retrouve tout juste après l'intro. Là, j'ai déjà ma page qui est lancée. J'ai ouvert mon VS Code et j'ai repris le code que l'on avait utilisé lorsqu'on travaillait sur Git. Et j'ai lancé Live Server. Okay. On a plusieurs manières d'ouvrir l'inspecteur. Nous avons la possibilité, tout d'abord, de faire un clic droit et de cliquer sur Inspecter. Et on a l'inspecteur qui s'ouvre. Ou nous avons la possibilité d'appuyer sur la touche F12 du clavier. L'inspecteur s'ouvre aussi. Et pour finir, on peut taper le contrôle majuscule I qui nous ouvre ici l'inspecteur. Et lorsque l'inspecteur est ouvert, selon ce qu'on veut faire, on peut changer la disposition des éléments. On peut mettre l'inspecteur à gauche. On peut mettre l'inspecteur à gauche. On peut mettre l'inspecteur à droite. On peut le mettre en dessous ou on peut carrément le détacher de l'écran. Par exemple, on détache de l'écran. Ok. Pour le coup, on va le laisser juste en dessous. Je pense qu'il va suffire. Voilà. Comme je l'ai dit à l'introduction, on va s'attarder uniquement sur ce qui nous permet de faire du HTML et du CSS, notamment l'onglet éléments. Voilà. Et vous remarquerez qu'il y a plusieurs autres onglets. Donc, ce sont des onglets que l'on verra en fonction de ce que l'on sera en train de faire. D'accord. Pour le coup, ici, nous avons plusieurs sections. Voilà. Les deux principales sections ici sera la section qui nous permet de visualiser le HTML et la section qui nous permet de visualiser le CSS. Cette section-ci. La section qui nous permet de visualiser le HTML nous permet principalement de sélectionner les éléments dont on veut voir le comportement. Genre, par exemple, je veux envie de voir comment se comporte mon H1. J'ouvre et je clique sur mon H1 pour sélectionner l'élément. Notez ici qu'il y a plusieurs manières de sélectionner un élément sur la page. Je peux soit cliquer comme on vient de le faire. Je clique sur mon paragraphe. Je peux soit prendre l'outil de sélection d'éléments et je sélectionne un élément. Ou je peux appuyer le contrôle clavier, CTRL SHIFT C. Voilà. Lorsque je fais CTRL SHIFT C, vous remarquez que j'ai la possibilité de choisir un élément et de le sélectionner. Ok. J'ai aussi la possibilité sur cette partie-ci de modifier les éléments de la page. Par exemple, ici c'est pied de page, je double-clique dessus et je mets footer. Par exemple. Voilà. Et ça change. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que en changeant, ça ne modifie pas mes fichiers. Ça ne modifie aucun de mes fichiers. Donc, il va falloir, lorsque je suis satisfait peut-être d'un changement apporté dans l'inspecteur, ramener ce changement-là au niveau de ma page. Donc, on va le faire manuellement. Voilà. Donc, j'ai aussi la possibilité ici de dupliquer les éléments. Par exemple, je peux dupliquer mon élément H1, comme vous pouvez le voir. Je peux avoir plusieurs éléments. Donc, juste en appuyant sur un clic droit, vous voyez les options. Vous voyez ce qu'on peut faire dessus. On peut même supprimer un autre élément. Ok. Vous avez remarqué, à chaque fois que l'on sélectionne un élément sur la section HTML, la section qui représente le style se met à jour automatiquement. Vous voyez, lorsque je sélectionne mon H1, il m'affiche le code du H1. Lorsque je sélectionne le paragraphe, il m'affiche le code du paragraphe, et ainsi de suite. Ok. Ce qui est bien de savoir, c'est que sur cette zone-ci, nous avons la possibilité de modifier ou d'ajouter les propriétés. Par exemple, je peux modifier le margin qu'on a mis ici et je mets un margin d'un rem à gauche et à droite. Et je viens ici et je laisse un margin d'un rem en haut et en bas. Donc, là, ça va faire un margin d'un rem sur tous les côtés. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter des propriétés. Par exemple, je peux ajouter une couleur à mon texte. Je dis que mon texte a une couleur noire. Allez, je mets color black. Et voilà la couleur comme ça qui s'affiche.
Aussi, on peut directement apporter du style aux éléments. Ok. Je vais par exemple, on va se dire par exemple ici que par défaut, notre H2, donc on va dire que H2 qui est à l'intérieur de la div, notre div, allez, A1, un texte transform en uppercase, par exemple. Ceci. Ok, voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, on va dupliquer cet élément-ci. Voilà. Il y a deux styles. Vous avez remarqué, ça c'est le style qui vient depuis mon fichier. Si je modifie ce style-ci, il va modifier tous les éléments qui respectent cette règle-ci. C'est-à-dire que tous les H2 à l'intérieur de ma div vont prendre le style que je mettrai ici à l'intérieur. Donc, si par exemple, je mets une couleur noire, vous remarquez que tous mes styles ont pris la couleur noire. Pourtant, j'aurais par exemple envie de ne modifier que l'élément que j'ai sélectionné, donc uniquement celui-ci. Pour ce faire, je vais venir ici, à element.style. Si je clique et que je mets color et que je mets black, vous vous rendez compte que cette fois-ci, c'est uniquement l'élément sélectionné qui a pris le style. Donc, lorsque je vais modifier tous les éléments qui portent une classe, je sélectionne l'élément et je viens regarder la règle de la classe. Donc, soit la classe, soit l'ID ou le chemin d'accès à l'élément. Si je veux modifier un élément unique, tout ce que j'ai à faire, c'est venir dans element.style et comme ça, apporter le style dont j'ai besoin. Ok, et une dernière chose à voir, c'est en ce qui concerne les images. D'accord. Donc, on va ajouter une image. Je vais aller chercher l'image. Prendre l'image et la copier dans mon fichier. D'accord. Je vais venir ici charger l'image. IMG. Slash. Je prends le nom de mon image. J'enregistre. Lorsqu'on vient sur la page, notre image charge normalement. D'accord. Si par exemple, je fais une erreur sur le nom de l'image, que j'enregistre, on se rend compte que mon image, elle ne s'affiche plus. Si je viens dans la console, ici, on se rend compte que j'ai une erreur. Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver l'image. Donc, on peut aussi, grâce à la console, afficher les images, afficher les erreurs lorsqu'on utilise, que ce soit des iframes, des vidéos, des audios, ou en fait le chargement des fichiers au niveau de la page. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.